dans des scènes comme le fils de Kathleen Newton jouant avec des enfants qu'on appelle le petit Nimrod, Nimrod le chasseur fameux évidemment vétérotestamentaire. Regardez la ponctuation de l'ombre et de la lumière qui va créer la profondeur du tableau dans l'allée et sur l'herbe. C'est impeccable. Je dis, il y a une maîtrise de l'illusion spatiale visuelle qui vient de la perspective du XVe siècle qui est étonnante. Encore Kathleen Newton ici sur la droite, et vous sentez qu'il y a quand même une saison qui est particulièrement propre à Tissot, qui est essentielle chez lui, c'est l'automne. Et en ça, évidemment, il nous devient extrêmement émouvant. Ce que les Japonais appellent l'utsuroi, c'est-à-dire cette qualité spécifique de la beauté quand elle va mourir, cette idée que rien n'est aussi beau qu'au moment où ça va mourir, ce qu'on appelle le chant du cygne, par exemple, et que la nature, à l'automne, est vraiment dans le chant du cygne, et que en plus, probablement, cette femme dont il sait bien qu'elle va mourir n'a jamais été aussi belle que quand il la regarde, tout en la voyant destinée rapidement à la mort. Alors d'un seul coup, évidemment, la peinture de Tissot prend un autre sens. Mais il faut accepter d'avoir fait toute la démarche, sinon vous allez trouver, voilà, et regardez, voilà. Et ça, c'est somptueux, ça, c'est fabuleux. Et ça s'appelle tout simplement l'orpheline. Et donc l'attention est posée sur elle, sur l'enfant, dans ce monde qui est en train de devenir un monde dangereux. Je ne sais pas si vous voyez, ça pousse, ça croît, ça grandit et ça redevient presque un monde un peu inhabitable, invivable. Bon. Et puis vous avez cette espèce de grande silhouette verticale noire de Kathleen Newton qui est absolument extraordinaire, prise dans cette espèce d'auréole dorée mais de feuilles caduques et destinées à disparaître. Et alors il a quand même un talent incontestable. Le tableau s'appelle Le Veuf. Et vous voyez que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que tout à l'heure on était dans la célébration de la beauté de ce qui va mourir, et ici vous voyez que la manière dont il regarde obstinément la superbe fleur qui est en train de se développer crée chez lui probablement la nostalgie de quelqu'un qu'il a aimé, qui est la mère de l'enfant, qui était en train de se développer et qui a été effectivement réduite à néant par.